Aujourd'hui, je voudrais parler d'une question critique, la ressource numéro 1 dont vous aurez absolument besoin pour réussir, alors que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'entrepreneuriat, quel que soit le choix que vous ferez, il y a une ressource qui est absolument nécessaire. C'est parti. Donc salut, c'est Yannick le marchand de biens. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très important à mes yeux. J'en parle pas mal et aujourd'hui, je voudrais consacrer cette vidéo à ce sujet. C'est la ressource numéro 1 dont vous aurez absolument besoin pour réussir. Alors, moi je parle d'immobilier parce que c'est mon domaine, c'est ma spécialité, mais que vous voulez réussir dans la bourse, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans le sport, ou que sais-je, n'importe quel challenge que vous allez vous lancer, si vous voulez changer un petit peu de vie ou vous améliorer, il y a une ressource dont vous avez absolument besoin. Alors je sais que vous pensez sans doute tout ça, ouais c'est l'argent, bien sûr c'est l'argent. Trop facile. La plupart de mes élèves ou des gens qui me posent la question quand ils veulent se lancer dans l'achat-revente, ils me disent Yoni, moi j'ai pas d'argent, est-ce que je peux réussir quand même? Je vais jamais y arriver, j'ai pas d'argent. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre avec l'argent, c'est que c'est une ressource qui est en quantité extrêmement abondante dans le marché dans lequel nous vivons. Il faut savoir que par exemple en France, il y a un marché d'épargnants et il y a d'énormes ressources d'argent, d'épargne qui sont disponibles. Ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros d'épargne. Donc l'argent n'est absolument pas une ressource dont on manque. Alors peut-être que vous actuellement, quand vous regardez cette vidéo, c'est une ressource que vous n'avez pas sur votre compte en banque. Mais ce que vous devez apprendre si vous voulez avoir plus d'argent, c'est tout simplement comment faire venir cette ressource depuis le compte des autres jusqu'au vôtre. Alors bon, je dis pas que vous devez pirater les banques et faire ce genre de choses ou aller braquer les petites vieilles, hein, certainement pas, mais il y a des façons d'apprendre comment on fait pour gagner plus d'argent. Donc cette vidéo n'est pas consacrée à l'argent. Il y en a d'autres qui vont dire ouais c'est le réseau, c'est-à-dire c'est les deux points qui reviennent tout le temps quand les gens ont un peu peur de se lancer, ils disent j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau. Alors, le réseau, effectivement, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider, à gravir des échelons assez rapidement. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. De plus, tous ceux qui croient qu'ils n'ont pas de réseau, souvent se trompent. C'est-à-dire que tout le monde a, enfin la plupart d'entre nous en tout cas, ont une famille, des amis, des collègues de boulot, des collègues de sport par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est un réseau. Et c'est un réseau que vous pouvez activer. Encore faut-il qu'ils sachent ce que vous faites et encore faut-il qu'ils soient au courant de ce que vous recherchez. Alors vous devez les tenir au courant, leur dire voilà, moi j'entreprends, je suis dans l'immobilier ou je suis dans tel domaine et je vais entreprendre et je veux que ça se sache et je veux avancer. Donc le réseau aussi c'est quelque chose qui déjà, un, s'active parce que vous en avez forcément un de base et deux, ça se crée et ça s'entretient. Donc ça n'est pas le réseau non plus. La ressource qui est absolument nécessaire, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avancer, c'est le temps. Le temps! Qu'est-ce que le temps? Je vais vous expliquer pourquoi c'est une ressource aussi importante et capitale. Que vous vous appeliez Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou Jean Dupont, nous avons tous 24 heures par jour. On a tous le même nombre d'heures à disposition. La seule question, c'est qu'est-ce que nous choisissons d'en faire? Comment est-ce qu'on choisit d'employer ces heures? Maintenant, un des gros pièges, et un des pièges les plus réussis, à mon sens, de la rat race, c'est d'avoir forcé les gens, et de les forcer encore aujourd'hui, à troquer leur temps contre un salaire fixe. C'est-à-dire que vous allez chercher un job, on va vous dire, ok, nous on paye tant de l'heure, ou alors pour 35 heures ou 39 heures, on vous paye tant du mois. Vous soyez bon, vous soyez moyen, que vous soyez mauvais, vous allez recevoir le même salaire. Que vous travaillez 2 fois plus vite que les autres, que vous apportiez 2 fois plus de valeur à votre entreprise, vous serez payé pareil. Déjà, c'est pas très encourageant pour ceux qui ont envie d'être des bons éléments, mais en plus, ça vous fait plafonner d'un point de vue revenu. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un nombre limité d'heures dans la journée. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas créer plus de 24 heures dans la journée. Donc, si vous consacrez 8 heures par jour à travailler pour quelqu'un d'autre, c'est autant d'heures que vous ne pouvez pas consacrer à votre développement personnel, au développement de votre business ou à votre famille ou aux activités qui vous intéressent réellement.
C'est-à-dire que quelqu'un qui bosse 8 heures par jour, je vais sans doute pas vous l'apprendre, la plupart des gens bossent 8 heures, au moins 8 heures par jour, donc c'est sans doute votre cas. On se lève à 7 heures, 8 heures, je sais pas à quelle heure on se lève, on se prépare, machin, s'il y a des gosses, on les amène à l'école, on va bosser, on rentre le soir, on récupère les gamins, arrivé 20 heures, on est rincé, on n'a plus d'énergie, il nous reste 2-3 heures encore debout, donc ce que font la plupart des gens, statistiquement, c'est qu'ils vont s'abrutir devant la télé, ou sur leur smartphone, ou que sais-je. Donc, en vous volant votre temps, le système salarié, enfin le système en général et la rat race, vous maintient dans cette servitude perpétuelle. Si vous n'avez pas de temps à votre disposition, il est impossible que vous vous en sortiez. Alors, je vais parler de mon domaine qui est l'immobilier. Si vous n'avez pas de temps dans l'immobilier, c'est impossible de réussir. Pourquoi ? Parce que vous devez sans arrêt consacrer du temps à la prospection. C'est-à-dire qu'il faut tous les jours regarder les annonces, regarder ce qui sort, appeler les agents que vous connaissez, voir s'il y a des affaires qui vont se profiler. Vous allez avoir besoin de temps pour aller faire des visites. Par exemple, il faut faire des visites. Moi, je peux vous dire que quand il y a des bonnes affaires qui sortent, j'attends pas, je lui dis pas « Ah bah non, moi je suis disponible que à 18h, je pourrais venir que à 19h, ou alors je peux venir que demain à ma pause déjeuner. » Non, s'il y a une bonne affaire, j'y vais, mais tout de suite. J'y vais tout de suite, ou alors le lendemain à 9h00, si je vois que l'agence ouvre à 9h, je suis à l'agence avec l'offre déjà en main. C'est-à-dire que, 1, il vous faut du temps pour pouvoir prospecter, 2, il vous faut du temps pour pouvoir être réactif. Donc par exemple, moi il m'arrive de revendre des lots à un prix qui est assez attractif pour pouvoir les laisser partir vite. Maintenant, si quelqu'un m'appelle et me dit « Ah oui, mais moi, par contre, je pourrais venir que dans une semaine à 19h, machin », je me dis « Mais c'est quelqu'un qui n'est pas motivé. » Parce que quelqu'un qui est motivé, il vient tout de suite, il se débrouille, il dégage le temps. Mais si vous n'êtes pas capable de dégager ce temps, vous ne pourrez pas faire de bonnes affaires dans l'immobilier en ce qui me concerne, et je pense que c'est valable dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Prendre le temps, c'est quelque chose d'absolument essentiel. D'abord parce que ça vous permettra de vous reconnecter à qui vous êtes, à ce que vous aimez faire, à ce vers quoi vous tendez dans la vie, quels sont vos objectifs. Tant que vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas réfléchir à vos objectifs, vous ne pouvez pas écrire de façon claire les moyens que vous allez mettre en œuvre pour les réaliser. Et donc, tant que vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas avancer. C'est la base. Donc, comment concrètement on fait pour se dégager du temps? Parce que vous allez me dire, ouais, Yoni, t'es bien gentil avec tes conseils, mais moi, du temps, j'en ai pas. Alors, je suis sûr que si vous cherchez bien, vous allez pouvoir trouver des moyens de dégager du temps. Déjà, il y a des voleurs de temps dont il faut absolument se débarrasser. C'est tout le temps passé sur le smartphone à regarder des idioties, des choses qui servent à rien. De toute façon, aujourd'hui, la moitié des trucs qu'on voit, c'est de la pub et des choses comme ça. Donc déjà, passez moins de temps sur votre smartphone. Si vous voulez voir combien de temps vous cramez par jour sur cet ustensile, chronométrez-vous. Faites le test pendant une semaine, vous vous chronométrez. Si vous avez le monde, vous vous chronométrez. Chaque fois que vous commencez à faire comme ça, à scroller sans but, juste à regarder votre écran et à ne rien faire. Ensuite, essayez de travailler moins. Alors ça va en faire bondir certains. Mais ouais, si vous voulez gagner plus d'argent, investir, trouver les bonnes affaires, avancer dans l'immobilier, avancer dans la bourse, avancer dans l'entrepreneuriat, il faut travailler moins. C'est-à-dire qu'il faut travailler moins pour les autres et plus pour soi. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous réduisiez le temps que vous consacrez à bosser pour les autres. Je le rappelle, tout le temps que vous ne passez pas à réaliser vos propres rêves, vous les passez à réaliser les rêves d'un autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il va falloir que vous réduisiez le temps que vous consacrez à réaliser les rêves d'un autre. Il va falloir réduire le temps que vous passez à bosser pour un patron. Donc là, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah ouais, mais attends, moi déjà je gagne, je sais pas, 1500 balles, là il va falloir que je bosse encore moins, je vais gagner, je sais pas, 1200 net, comment je vais m'en sortir et comment je vais investir ?» Oui, mais dites-vous bien une chose, regardez cette perte en salaire dans le court terme comme un investissement. C'est-à-dire que vous allez vous dire, si vous devez passer de 1500 à 1200 euros par mois pour dégager ce temps libre, dites-vous que c'est 300 euros de perte que vous investissez dans votre futur. Et ce temps-là, vous allez pouvoir l'investir à réfléchir à ce que vous voulez faire dans la vie, à déterminer vos objectifs, à déterminer les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour les réaliser.
dans l'immobilier par exemple, c'est un temps que vous allez pouvoir consacrer à trouver des bonnes affaires. Alors vous me direz, ouais mais si je trouve une bonne affaire mais que j'ai 1200 balles par mois et que je ne peux pas l'acheter, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ramène au début de la vidéo et je vous rappelle une des règles fondamentales de l'argent. Il y a toujours plus d'argent disponible dans le marché qu'il n'y a de bonnes affaires. C'est très simple. Il y a des tonnes d'argent disponible dans le marché. Par contre, des bonnes affaires, il n'y en a pas tant que ça. Et si vous savez les dénicher et que vous savez les créer, je peux vous garantir que l'argent, il va sortir comme des lapins de leur terrier. Vous allez trouver immédiatement des investisseurs si vous trouvez une bonne affaire. Je vous garantis que si vous trouvez une affaire et que vous proposez à un investisseur un rendement de 20% sur son argent pendant la première année où il vous prête, vous allez trouver. Alors ouais, vous gagnerez moins, vous gagnerez 80%. Mais il vaut mieux 80% de quelque chose que 100% de zéro. En conclusion, si vous voulez réussir à avancer dans votre situation économique, dans votre situation financière, c'est pas tant l'argent que vous avez sur votre compte en banque qui doit vous préoccuper, c'est pas tant le réseau que vous avez ou que vous n'avez pas qui doit vous préoccuper, c'est combien de temps vous avez à votre disposition. Et si aujourd'hui il vous semble que dégager du temps, ça va vous coûter en salaire ou ça va vous coûter en distraction ou autre, regardez ça comme un investissement, ça vous permettra vraiment de décoller et d'avancer dans la vie. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à payer votre like et à vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez me dire pourquoi. Je suis toujours preneur de critiques. Et s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse sur n'importe quel sujet lié à l'immobilier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. À la prochaine, ciao!